On les sensibilise aujourd'hui en leur disant s'il y a du retard, eh bien c'est parce qu'on fera des arrêts de travail dans l'institution. Quelle est la réaction en général des patients? Eh ben, je le dirais, je le dis, chaque fois qu'on a fait une action et qu'on a impliqué les patients, ils sont pour la majorité d'accord avec nous. Bien sûr, il y a des réfractaires, il y a des rebelles, mais ils sont d'accord avec nous. Et ils nous soutiennent parce qu'ils nous voient travailler dans les unités de soins, ils voient comment le personnel court et donc ils comprennent fort bien nos revendications. C'est un secteur qui a de l'avenir parce qu'il y a de l'emploi possible dans notre secteur, mais il faut des soins de qualité. Et pour que nous, on puisse donner des soins de qualité, il faut qu'on le soit bien également dans notre travail. Aujourd'hui, c'est une grève générale et s'il ne se passe rien du côté du gouvernement, qu'est-ce qui se passera du côté, en tout cas, des syndicats de cet hôpital-ci? En tout cas, s'il ne se passe rien, on va durcir l'action probablement dans les mois qui viennent. Ce sera vraiment, je ne dirais pas la révolution, mais en tout cas, ce sera catastrophique. Oh là là, c'est généreuse. Vous, en fait, vous ne faites pas partie du piquet de grève? Non, absolument pas. J'étais de passage et j'ai voulu porter aide à mes camarades. Et pourquoi? Parce qu'ils ont tout à fait raison. On aurait pu faire une relancée keynésienne via le service public. Ce qu'on a fait, c'est donner des milliards aux banques qui font le même jeu que l'avant, qui n'ont rien appris, qui n'ont rien compris, et qui le font et qui continuent à le faire. On est resté 540 jours sans gouvernement, et aujourd'hui qu'on en a un, on se fait encore entuber. Et c'est encore nous qu'on paye. C'est toujours chez nous qu'on vient chercher l'argent. Qu'ils aillent chercher un peu d'argent dans les banques. Une grève générale, vous en avez déjà connu? Oui, vu mon âge, oui, j'ai participé à des grèves dans l'enseignement pendant des mois, donc tout à fait. Mais ici, ça faisait longtemps, hein, ça fait presque 20 ans. Un des seuls moyens qu'on ait, c'est de se manifester et de mettre un petit peu le pays à l'arrêt. Et donc voilà, je pense que c'est un moyen qu'il faut utiliser quand vraiment on est particulièrement inquiet de ce qui est en train de se passer. Et alors, si ça ne fonctionne pas, si le gouvernement ne change pas de ligne, qu'est-ce qui va se passer? Ah, nous sommes partants pour continuer, ça c'est sûr, on ne va pas rester là, ça c'est évident, ça c'est tout à fait évident. Et je pense qu'on aura de plus en plus de monde parce que si on voit qu'il n'y a vraiment rien qui bouge, même au moins des négociations, des discussions. On va durcir. On va reprendre les pavés à Bruxelles, il y en a encore. Ah ouais, il faut attaquer le mal par le mal. Pas de miracle. Ce qui me ferait plus peur, je pense, c'est que les gens soient résignés. Voilà. Et que les gens ne comprennent pas qu'ils sont tous concernés. Ceux qui travaillent aujourd'hui, voilà, c'est la liberté individuelle de chacun de pouvoir être en train de travailler maintenant, mais le fait que les gens se résignent, je trouve que ça serait vraiment préoccupant. Vous serez obligé d'accepter n'importe quel emploi, même s'il ne correspond pas à votre formation. Et en plus de ça, il y a eu une redéfinition de l'emploi convenable. Maintenant, vous êtes obligé d'accepter un emploi s'il est jusqu'à 60 km de votre domicile. Avant, c'était 25 km. Qu'est-ce que ça signifie? Simplement, concrètement, que le jeune ne pourra pas devenir autonome, enfin il devra encore attendre davantage pour devenir autonome, et que ça va alourdir encore les charges de la famille, du budget familial. Je pense que les attaques systémiques et systématiques contre les droits sociaux partout en Europe méritent d'être combattues. Et bon, la grève générale est une bonne réponse. On n'obtient rien en restant dans son fauteuil. Dans un premier temps, en fait, on a vu que la réponse à la crise, c'est d'essayer d'utiliser les institutions sociales qui existaient ou de les développer, donc d'essayer de protéger les travailleurs autant que faire se peut de la crise. Donc c'est 2008-2009. Et dans un deuxième temps, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a une sorte d'inversion. C'est que le social qui avait protégé dans un premier temps est devenu finalement la raison de la crise et qu'il fallait déréguler. C'est la période très étonnante dans laquelle on est maintenant. Les protections deviennent des rigidités et ces rigidités doivent être enlevées. On dit souvent que l'université est un espace de débat. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Moi j'ai l'impression qu'en tout cas on a très peu d'informations au sein de l'université et il y a très peu d'espace effectivement de remise en question de ce qu'on peut entendre dans la presse ou des plans d'austérité qui arrivent aujourd'hui. Dans les cours que moi j'ai pu assister, je crois que c'est assez généralisé au sein de l'université. Il y a peu de remise en question de la part des professeurs, de la part des assistants, de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a peu d'esprit critique vraiment qui se développe autour de ces questions-là.
Et en plus, je fais la sociologie, donc dans une discipline qui traditionnellement, justement, est plus critique. Mais on nous donne peu de clés de compréhension, justement, de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en Belgique et en Europe. Et comment on peut expliquer ça? Je crois que quand on regarde, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans la presse ou dans une série de milieux, il y a pour moi effectivement une uniformisation, limite une propagande qui est plutôt, voilà, l'austérité, elle est nécessaire, il faut effectivement économiser, ça doit se faire dans ce sens-là, donc avec une orientation clairement idéologique. Je vois qu'il y a une très grosse propagande qui touche effectivement aussi les niveaux académiques et qui ont peur de se mouiller et peut-être à un moment de prendre un peu leurs responsabilités et de paraître comme plus ou trop critique vis-à-vis des étudiants, quoi. Malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le monde universitaire et en général l'enseignement, en tout cas supérieur, n'est pas forcément lié au syndicalisme et les étudiants n'y voient pas vraiment directement l'intérêt. Je crois que c'est dommage, c'est quelque chose qui doit changer. Mais la meilleure chose à faire peut-être c'est de travailler avec les instances qui existent déjà, que ce soit la GEL ou autre, et pour qu'on trouve des positions communes et que nous-mêmes on intègre qu'on est tous interdépendants et qu'on peut faire du bon boulot ensemble. L'étape maintenant qui se joue et dans laquelle la Confédération européenne des syndicats pousse pour avancer, c'est effectivement d'avoir pour 2012 des actions européennes coordonnées. Le 29 février est la première date, mais qui aille aussi beaucoup plus loin si la première journée est un véritable succès. Les étudiants vont nous rejoindre ? J'espère que les étudiants vous rejoindront. En tout cas, nous, on sera toujours très très sensibles à la collaboration. On va continuer à informer un maximum les étudiants pour qu'ils se forgent une opinion construite. Parce qu'on l'a vu, les médias sont quand même parfois pas les plus objectifs. Et donc l'idée, c'est qu'on crée un espace de débat qui permette aux étudiants de connaître les enjeux et s'engager s'ils le souhaitent.